Vincent Hervouette pour l'édito international là, sur Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça fait un mois pile que les Arméniens du Haut-Karabakh sont coupés du monde. Oui, depuis le 12 décembre, la petite enclave du Karabakh en Azerbaïdjan est comme une île sans aucun bateau, un camp où 120 000 Arméniens se retrouvent enfermés. La route de montagne qui permet de sortir de la capitale, Stepanakert, et rallier l'Arménie, est bloquée par les Azerbaïdjanais. Le premier barrage a été dressé par des activistes qui protestaient contre l'exploitation des mines. Ces faux écologistes sont des frères musulmans, des vrais, en service commandé, des militaires azerbaïdjanais les relaient. Du coup, rien ne rentre, ni vivres ni médicaments, et nul ne sort, ni les vieillards ni les enfants. Ou alors, au compte-gouttes, à l'occasion, l'Azerbaïdjan coupe aussi le gaz, et quand ça dure 2 jours, eh bien les 120 000 otages grelottent. Et ce calvaire dure depuis un mois aux yeux de tous. Il se déroule sous les yeux des militaires russes qui restent l'arme au pied. La force russe de maintien de la paix, déployée dans ce corridor de Latchine, est censée garantir le cessez-le-feu. C'était il y a 2 ans, l'Arménie était sur le point de s'effondrer sous les coups de son puissant voisin, soutenu par la Turquie et par Israël. Moscou a signé la fin du round. Visiblement, les Azerbaïdjanais sont tentés de finir le travail, de virer ce peuple qui s'accroche depuis le déluge à sa montagne, la première nation chrétienne de l'histoire. L'étrangleur ottoman est de retour. Et la tentation est d'autant plus forte que les Arméniens sont seuls au monde. Le Conseil de sécurité appelle à lever le blocus, mais se contente d'un vœu pieux. La France, l'Europe, les ONG font des phrases en vain. Ce sont les Russes qui devraient dégager la route, libérer leurs protégés, et ils ne le font pas. Et ils sont coincés parce qu'en fait, ils ont besoin, les Russes, de l'Azerbaïdjan. Alors c'est ça, les Arméniens sont les victimes collatérales de la guerre en Ukraine, ou plutôt ce sont les vraies victimes des sanctions contre la Russie. On connaît les faits pervers des sanctions. Quand les Américains ont mis par exemple l'Irak sous embargo, les Irakiens ont été réduits à la mendicité, mais le régime de Saddam Hussein a renforcé son contrôle sur la société en gérant la pénurie et la contrebande. Pareil en Iran, au Venezuela, en Birmanie et dans presque tous les pays soumis aux sanctions. Il y en a pratiquement 25 dans le monde. Contre le Kremlin, les Occidentaux ont pris 13 000 mesures et certaines ont un effet boomerang dévastateur, comme la flambée de l'énergie. Mais la plus cruelle, c'est pour les Arméniens. L'Azerbaïdjan est devenu intouchable. Ursula von der Leyen s'est prosternée à Bakou. Elle venait acheter du gaz. Vladimir Poutine se couche aussi. Il y vend son gaz et son pétrole. La faiblesse de la Russie risque de déstabiliser tout le Caucase. Vincent, est-ce que la survie de l'Arménie en tant qu'État, en tant que pays, en tant que nation est en jeu? Son effacement réaliserait le grand rêve ottoman, le regroupement de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et des régions turcophones d'Asie centrale. À court terme, Bakou veut un corridor terrestre avec la Turquie. Le grignotage a commencé. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent. On en parle trop peu de l'Arménie. Vous avez bien fait de le faire ce matin, 7h47. Europe Matin.